L'Afrique subsaharienne compte actuellement 420 millions d'abonnés mobiles uniques avec un taux de pénétration de 43%. Mais d'ici 2020, ce nombre devrait atteindre plus d'un demi-milliard, ce qui fera l'Afrique le marché mobile le plus explosif. Cette information a été publiée dans le rapport de l'économie mobile de 2017 de l'organisation commerciale GSM Association. Selon les données, il y a eu 731 millions de connexions SIM en Afrique à la fin de 2016. Ce chiffre passera également à près d'1 milliard d'ici 2020. Les plus grands marchés africains sont la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Nigeria et la Tanzanie. Avec près de 200 millions, les connexions aux smartphones ont doublé au cours des 2 dernières années en Afrique subsaharienne. Le rapport explique cette croissance par l'accessibilité croissante des nouveaux appareils et la croissance du marché des appareils d'occasion. Cela affecte cependant la croissance des revenus dans la région qui continue de baisser en raison des services de messagerie comme WhatsApp et Facebook Messenger. La pénétration mobile en Afrique de l'Ouest est la plus élevée au Cap-Vert, en Gambie, au Ghana et en Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Est, elle est plus élevée au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie. En Afrique centrale, Gabon, Congo et Sao Tomé et Principe. Je ne vais pas oublier l'Afrique australe, Seychelles, Maurice, Botswana et Afrique du Sud. Et maintenant, parlons des innovations. Le Ghana a accueilli la 6e édition du prix de l'innovation pour l'Afrique la semaine dernière et l'Égyptien Ali El Shafei a remporté le meilleur prix de $100 000 pour son innovation énergétique. La cérémonie de remise des prix a été organisée par la Fondation africaine de l'innovation pour récompenser les innovateurs africains pour leurs inventions incroyables. L'innovation d'Ali est une solution de classe mondiale qui supporte les turbines génératrices d'énergie et peut être utilisée pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de production d'énergie en Afrique. Il l'appelle roulement électromécanique intégré, actuateur de journal intégré. Les 2e et 3e prix ont été respectivement attribués à l'Ougandais Philippa Ngadju Makobore et au Libérien Dugbe Chris Nya qui ont reçu chacun 25 millions de dollars. L'innovation de Philippa, d'origine ougandaise, est un ensemble de perfusion d'alimentation par gravité contrôlée électroniquement, conçu pour administrer avec précision des fluides et des médicaments intraveineux en contrôlant le débit de fluide en fonction des retours d'un capteur de chute. Le Libérien Dugbe Kisnian a été récompensé pour son test rapide qui peut simultanément détecter et différencier au moins 3 à 7 infections. Le dispositif est capable de détecter et de distinguer les infections multiples qui présentent les mêmes symptômes, par exemple, lorsqu'un patient souffre de fièvre jaune, de paludisme et d'Ebola. Alors que la plupart des tests durent 3 à 7 jours, cet appareil donne des résultats en 10 à 40 minutes. Cette année, il y a eu 2500 demandes, mais 10 seulement ont été sélectionnés. Les autres 7 candidats ont reçu un bon de $5 000 chacun pour développer leurs innovations. Maintenant, parlons du concours. Le concours de robotique organisé à Washington, D.C. la semaine dernière était passionnant pour l'Afrique. 40 pays africains y ont pris part. Des kits de robots ont ainsi été remis à chaque équipe au cours des 2 premières semaines de mars 2017. À la fin de l'événement mardi, le Bénin s'est classé 7e, suivi du Libéria 12e sur 163 pays participants ayant cumulé le plus de points. La compétition a débuté avec beaucoup de controverses lorsque l'équipe de la Gambie s'est initialement vue refuser de visa. Ils l'ont eu plus tard, mais ont terminé 106e. Au-delà du Bénin et du Libéria, les équipes du continent les mieux classées sont le Nigeria, 25e, le Mozambique, 29e, le Mali, 30e, la Zambie, 32e, la Sierra Leone, 37e, le Cameroun, 43e et la Guinée équatoriale, 50e. Tous les étudiants participants âgés de 15 à 18 ans ont été reconnus pour leurs efforts, alors que les 3 meilleures équipes, respectivement Team Europe, Pologne et l'Arménie, ont reçu des médailles d'or, d'argent et de bronze.
D'autres médailles spéciales ont été distribuées pour diverses réalisations. La Tunisie a remporté le prix d'excellence internationale, le Mali celui du design d'ingénierie et le Soudan du Sud celui de la réalisation courageuse et le Nigeria le prix du voyage international. La compétition s'est terminée par une autre controverse. L'équipe du Burundi, classée 73e, a disparu juste après la cérémonie. Deux d'entre eux ont été repérés au Canada. Chacun a obtenu un visa d'un an aux États-Unis. Nous leur souhaitons du bien.